15h30, 17h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands avec Guy Carlier, Francesca Antoniotti, Jérémy Michalak, notre invité Franck Leboeuf. Et il est là. Franck, vous connaissez Mathieu Noël? Eh oui, malheureusement. Il est notre petit rapporteur, mais soyez rassurés, Franck. C'est pour nous que ça va se passer. Ah bon, ça va, je suis tranquille. Et maintenant, le petit rapporteur. Oui, c'est nous qui allons prendre. Hein. Ouais. Mathieu, vous lancez aujourd'hui un appel solennel aux joueurs du Paris Saint-Germain pour qu'ils se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et surtout qu'ils ne perdent pas 5-0 au match retour contre Barcelone. Oh oui, Mathieu. Et oui, Alessandra, car les conséquences d'un 5-0 seraient terribles non seulement pour le football français, mais surtout pour Guy Carlier. Guy, qui dans un regrettable excès de confiance a en effet lancé lundi à l'antenne ce pari que nous avons baptisé entre nous le pari de l'horreur. C'est comme si à l'instant je prenais l'engagement, si Barcelone élimine le PSG, de me faire tatouer la tête de Matt Pokora sur le cul. Et là, on ferme les yeux, notre sang se glace, l'image se dessine dans notre esprit malgré nous, et on prie fort pour que Barcelone ne renverse pas la situation. Cette semaine, dans la cour des grands, on notera d'abord le grand retour en vogue des vannes sur les aveugles. Fini le politiquement correct, le tact et la retenue à l'égard de ceux qu'on appelait pudiquement les malvoyants. Après le fameux « Ah bah dis donc Gilbert, vous avez pas froid aux yeux » d'Alessandra à Gilbert Montagnier, lundi, Jérémy Michalak alias Le Polonais en avait une petite pour Vincent Vinel, candidat malvoyant de The Voice. Moi je trouve que vous avez une chance, c'est que vous ne voyez pas les tenues de Florent Pagny. Vincent Vinel qui était donc lundi notre camarade du jour. ouais, c'est Cet vrai. invité mystère que les chroniqueurs doivent reconnaître et dont seule Alessandra connaît le nom. Enfin, normalement, parce que lundi, même Sublet ne savait pas. On touchait là à la limite du concept de l'invité mystère. C'est Vincent, effectivement. Mais quel Vincent? Eh bien, il s'appelle Vincent Vinel. Merci, j'avais oublié. Bon, à sa décharge, lundi, Alessandra était inquiète puisque son fils, âgé de seulement 2 ans, était en régie avec en guise de babysitter Jackie et Michel, nos réalisateurs qui portent chacun un bracelet électronique à la cheville, et le père Foiras. Autant dire que le mioche était entre de bonnes mains, mais finalement pas de bavure. Hein. Jackie et Michel ont été plutôt bienveillants avec le garçonnet, lui posant même des questions pour l'occuper. Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Voilà, plus de peur que de mal, donc. Faudrait que votre fille, Charlie, vienne aussi, ça lui fait quoi maintenant, 5 ans? Oui. Bah faudra qu'elle vienne quand on reçoit un invité. Jean-Luc Lay. Non, plutôt un autre, Francesca. Franck, vous avez été champion du monde de foot, je vous présente Francesca Antoniotti, championne de Corse de mytho. Puisque selon la légende urbaine qu'elle aurait elle-même colportée, la Maria Carré du Cap Corse serait dotée de l'oreille absolue. Une caractéristique qu'on peut vérifier à chaque fois qu'il y a un blind test. Ça ne rate jamais. Francesca a la réponse. Julie Pietri. Caramba, encore raté. Mais la cour des grands, c'est aussi une grosse réactivité sur l'info avec un grand I. Parmi les thèmes les plus forts de la semaine, la grogne des pizzaiolos islandais, le scandale des patates dans la salade niçoise, le yoga en kilt, le marathon en escalier, sans oublier le fétichisme des pieds de Ricky Martin. Ricky Martin, dont on a tenté d'obtenir une interview exclusive pour en savoir plus sur cette passion iconoclaste, n'y arrivant pas, la décision a donc été prise d'imiter sa voix. N'ayant pas le budget pour recruter non plus un comédien hispanophone, il a été ensuite décrété que faute de mieux, c'est Alessandra elle-même qui ferait Ricky Martin. Résultat, bien malin celui qui devinera qu'il ne s'agissait pas du vrai Ricky. Vous avez une obsession folle pour les pieds. Folle. Oh oui, ça peut être un problème. Les beaux pieds sont des beaux pieds. Les pieds laids sont repoussés. Mais pourquoi ils osent? Pourquoi ils On ne sait pas. On savait qu'elle tenait bien l'accent québécois. Avec l'accent espagnol, c'est encore plus impressionnant. C'était pas le vrai. Toutefois, la spécialité d'Alessandra demeure indéniablement le français. Bah oui. Car linguistiquement, elle fait partie de ces explorateurs qui n'ont de cesse de défricher de nouvelles terres. De ces pionniers qui n'ont pas peur d'inventer, quitte à choquer. Exemple, Albert Einstein. Un peu. Que ce soit la maîtrise des pronoms. C'est l'heure de notre camarade du jour. Vous savez, cette personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Les noms propres, qui avec elles ont tendance à devenir sales. Ils avaient fait parler d'eux l'année dernière puisqu'ils avaient réussi à attirer les ZZ Top. ZZ Top. Ou
ou parfois même tout simplement les mots. Et si vous prenez le train en marche, eh bien on joue avec l'actualité de façon décalée. Oui, ah. L'actualité décollée. Alessandra, c'est un cerveau qui dysfonctionne non pas occasionnellement mais en permanence. Alors déjà que quand on parle Ricky Martin ou des Écossais qui faisaient du poirier en kilt, le poireau en l'air pour reprendre vos jolies formulations, c'est pas moi, compliqué. c'est le Huffington Post. Mais alors, quand à la suite d'une chanson de Gérard Lenormand, Alessandra tente d'établir un lien avec la campagne présidentielle en cours et qu'elle cherche à nous donner une info politique, là ça devient mission impossible. Un premier neurone glisse contre la barrière de sécurité du synapse, un deuxième s'emboîte derrière, pam, c'est le carambolage. Gérard Lenormand sur Europe 1, si j'étais président, et il ne sera pas lui président. Si vous nous écoutez, sachez que François Bayrou n'est pas candidat à la présidentielle, tout à fait. En revanche, il propose une petite alliance avec Emmanuel Macron. Merci Ça Yves va. Calvi pour cet éclairage. Par ailleurs, c'est l'événement de la semaine prochaine. Toute l'équipe de la Cour des Grands sera les pieds dans le purin au Salon de l'Agriculture. Plus précisément, au stand des produits laitiers. Merci. Oh yeah. Où vous retrouverez notamment Philippe Candeloro qui animera un atelier élégance et terroir. Pour dire qu'on y sera le lundi 27 et le mardi 28 février au stand produits laitiers avec Valérie Bègue, sans commentaire. Elle va tellement aimer. J'allais dire, je veux Elle va bien, tellement aimer. je veux bien les traire un petit peu alors. Elle est juste à côté, pas Valérie. Évidemment, c'est bien ce qu'on avait entendu On nous est aussi, lourd. Philippe. Enfin, justement, les amis, cette question. À part chroniqueuse bi-hebdomadaire dans la Cour des Grands, que fout Valérie Bègue dans la vie ? Sachant qu'elle habite un coquet 200 mètres carrés près du parc Monceau, elle doit bien faire quelque chose, mais quoi ? Un mystère qu'on a enfin élucidé lundi, au détour d'un sujet sur les choses à ne jamais faire le lundi, comme par exemple écrire des mails professionnels. Valérie, avec toute la candeur qu'on lui connaît, a malheureusement dévoilé le poteau rose de son emploi du temps, visiblement aussi rempli que celui de Pénélope Fillon. Vous écrivez des emails, Valérie, au travail le lundi ? Oui, mais je travaille pas beaucoup, moi. Mais Voilà, comme ça a au moins le mérite de la clarté. C'est pas comme Franck La Leboeuf. Bègue n'en fout pas une rame, c'est conforme à nos soupçons. Voilà mes tendres agneaux, continuez de vous poser les vraies questions. Pour ou contre l'ananas sur une pizza hawaïenne ? Par exemple. Francesca, notre mélomane, une idée de concert pour les enfants ce week-end ? Jean-Luc Lay. Oh putain, bon week-end. Merci Mathieu Noël, quel plaisir de vous avoir le vendredi. On vous aime fort, vous savez. Moi aussi. Ah oui.